Hey! Hey, mon Johnny, allô? Là, ouais, la saison 3, ça repart, là. On a des chiffres à cette heure. On avait fait un autre, oui. On avait fait un premier épisode de la saison 3 qui était comme le recap de Bico. Oui. Mais ça comptait pas vraiment comme un épisode. Là, c'est vraiment un vrai Ok, là, épisode. c'est vrai. Là. Ah ouais, ching ching pouf pouf. Là, on a vidéo. Vidéo de là, Ouais, tu le sais pas, là, mais je vais leur dire d'avance. S'il y a un petit bout, tu sais qu'il y aura pas celle-là. Il y aura pas à GoPro. Il y a une angle qui va manquer parce que c'est un test, hein. C'est un test. Ah, si vous saviez, hein, si vous saviez. C'est pour la première fois à vidéo, là. Oh oui. Puis on a notre ami fait que là, on a reçu Romarin puis Alphonse de la Vigne, toi, chaud. Oui. Les deux, ben pas tout seul, mais dans le fond, les deux qui étaient, dans le fond, les investigateurs. Les investigateurs de la Grande Bataille 1024. Rien de moins. Fait que, puis même moi, là, j'en ai vraiment appris beaucoup parce que je m'y connaissais pas tant que ça. Grand savant de la politique bicolinoise. Ben, c'est ça, là. Fait que j'en ai appris beaucoup. Puis en fait, sur la préparation de la GB, parce que moi, je pensais que c'était vraiment l'orga qui faisait ça, mais les joueurs, ça a l'air qu'ils sont aussi invités. Ben oui, c'est vraiment le fun. Moi, à faire ça. Je prends des notes. Notre premier podcast avec 2 invités. Fait que c'était cool aussi. Oui. Je pense c'est quelque chose qu'on va refaire. Puis non, c'est vraiment le fun. Romarin, qui lui est dans l'UPIR, donc l'Union paysanne inclusive révolutionnaire. Puis dans le fond, Alphonse, qui lui fait partie de la Garde Rouge ou de Bourg-Rouge. Bref, ils vont vraiment mieux pouvoir vous en parler. On a name droppé plein de monde. Fait que. Tu vas peut-être entendre ton nom. Tu vas peut-être entendre ton nom. Fait que, en tout cas, sur ce, on vous laisse sur ce podcast-là. C'est l'intro la moins pertinente de toute l'histoire, mesdames et messieurs. Non, mais en vidéo, on est excités. Là, mais là, c'est ça. C'est le vidéo qui nous dérange. Merci d'être là. En tout cas, merci d'être là pour la 3e saison. Mais oui. Là, avec la vidéo en plus. On va peut-être en faire un peu moins cette année. Ouais. Mais ils vont être encore meilleurs. Tout à fait. Merci encore à tous ceux qui nous supportent, ceux qui nous soutiennent. Merci à nos Patreons. Oui, merci à vous. Merci aux gens qui nous écrivent. Merci aux gens qui nous supportent, qui nous arrêtent dans la rue, puis tout ça. Puis là, c'est moi l'autre Joe. C'est lui l'autre Joe. C'est ça. Là, il va venir à Bico un moment donné, vous allez dire. Là, vous voyez nos faces en plus. Là, fait que c'était pas nécessaire. Comme vous pouvez voir, le visuel n'était pas nécessaire. Juste nos voix, c'est bien en masse. Vous avez demandé et vous recevrez. Et vous recevrez. Fait que demandez rien d'autre, s'il vous plaît, on n'a pas d'argent. Fait que c'est assez, là, finalement. C'est la plus longue intro pour dire rien partout. Fait que je vous aime, John. Non, mais de quoi on va parler un peu, là. On explique. On explique comment ils ont fait pour monter ça. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. C'est pas mal de ça qu'on a parlé. Ah oui. On a parlé des chapeaux à Iris. Chapeaux. De la mort des... On a parlé un peu de la mort, ouais. Mais... La mort de nos personnages qui... Je pense qu'on va reprendre une nouvelle... On va en reparler de la mort. Mais ils ont fait un bon résumé. Ouais. Chris, on va pas faire un autre podcast dans l'intro. Fait que tout ça pour vous dire que John, Taway, Jingle, puis continuez à nous écrire, continuez à nous envoyer vos idées et tout ça. Et si vous voulez participer au podcast, écrivez-moi, envoyez-moi votre pigeon et nous vous inviterons sur le tout nouveau divan d'Entre-deux Joe. Ouais, même si tu viens de Montréal, tu payes ton billet. Là. On te fait pas venir. Là, fait que c'est ça. Fait que John, paye sur le piton. Là, c'est assez. Là, on a assez parlé. Hein? OK. Bingo. Fait que, yes sir, mon Johnny! Hey! Allô? Salut! Il y a une caméra là! Il y a une caméra là! Il y a une caméra là! Il y a une caméra partout! Hey, fait que là, c'est ça, on est rendu big, là. Ah ouais! Ben, big, mettons, tranquillement, lentement, mais sûrement. Ah ouais. Notre drapeau est à l'envers, mais chez vous, à la maison, vous le voyez du bon sens. La magie du cinéma. En tout cas, vous comprenez. Donc là, aujourd'hui, on accueille 2 personnes. Premier podcast double. Et on accueille des gars de l'UPIR. Puis là, j'étais même plus sûr exactement ça voulait dire quoi, UPIR. UPIR, c'était l'Union paysanne. Allez-y.
inclusive révolutionnaire. Inclusive révolutionnaire. Ok. Mais par contre, Alphonse, qui m'accompagne aujourd'hui, n'est pas dans l'UPIR. C'est par contre un de nos grands alliés qui a aidé dans cette grande bataille. OK. Donc, on va pouvoir, justement, on va pouvoir tout parler de ça. Fait que, commence donc, Romarin, d'abord, vu que tu as commencé. Ben oui, écoute, les gars, c'est un plaisir d'être à votre émission, d'être invité puis de pouvoir jaser de cette grande bataille qu'on vient de passer ensemble. Je trouvais ça cool de venir vous voir pour jaser de ça parce que c'est un peu comme nos deux nations qui se sont combattues, vous étant des fiers Norse. Ben là, ouais, un peu, là, comme... on est affiliés, mais on n'est pas des Norses, hein, tu sais. Ben ouais, écoute, mon nom c'est Romarin, je suis dans la guilde de l'UPIR, l'Union paysanne inclusive révolutionnaire, puis on avait une grande bataille cette année, en suivant un peu là, le lead de l'organisation. Dans le fond, ça a beaucoup tourné autour de quelque chose qui est pas dans la géopolitique habituelle. Je pense que Bico, ils ont voulu genre sortir un peu des mœurs C'est ça, là, conventionnelles. tu sais, là, on va en revenir un peu tantôt, mais habituellement, c'est moins du PVP, justement, à Bico. Tu sais, c'est vraiment plus l'organisation qui gère les batailles et tout. Puis là, c'était comme, je pense, un des premiers conflits qui était vraiment entre des gangs de joueurs, si je me trompe pas. En fait, c'est plutôt le contraire. Tu sais, puis Alphonse, avec son expérience, pourra nous éclairer là-dessus, là, mais en fait, c'est plutôt le contraire. Je pense que c'était une des premières fois où est-ce que c'était un front de joueurs contre un front de personnages non joueurs à proprement parler. Là. OK, fait que c'était le contraire de ce que je pensais. OK, bon. On va apprendre plein d'affaires aujourd'hui. Alphonse, allô? Salut, mon nom c'est Alphonse ou Marc-Antoine dans la vraie vie. Comme Romarin l'a dit plus tôt, en fait, je suis pas dans l'UPIR, moi je suis dans le chef de la garde rouge qui est dans le pays de CAF en Rochebourg avec l'UPIR en fait. Puis étant donné que quand l'UPIR nous a demandé d'embarquer dans le bateau de la GB, au début, on a dit non, c'est une mauvaise idée. Mais finalement, quand ça a parti pour de vrai, on l'a fait. Fait qu'on est embarqué. Fait que c'est pour ça que Alex m'a demandé de venir aujourd'hui avec vous autres jaser de ça. Parce qu'on malgré tout ça, quand le bateau est embarqué, évidemment, on a embarqué dedans puis on a donné les efforts en conséquence. Avant d'aller plus dans le gros du sujet, peux-tu nous... On va commencer avec toi. Peux-tu nous faire un survol de vous êtes qui? En fait, votre guilde, vous faites quoi? Vous êtes quel genre de... Parce que moi, je m'y connais que très peu. Là. Fait que, tu sais, j'ai entendu le nom, mais... Dans le fond, je vais commencer de mon côté. Moi, en fait, ça fait depuis 2009 que je viens à Bicoline. Puis dernièrement, je m'implique énormément. Là, ça fait depuis que c'est commencé, en fait, que maintenant, je suis dans le comité consultatif. Donc, j'ai participé à l'écriture des dernières règles. Je suis très, très actif dans Bicoline. Mon groupe, ça fait... plus d'une dizaine d'années, là. Je pense que ça fait 15 ans, en fait, qu'il est à Bicoline. À l'origine, c'est le Saint-Or-du-Vignier. Puis là, maintenant, la Garde Rouge a découlé de ça. Donc, on est vraiment toujours... On est des gens du pays de CAF, qu'on a été dans d'autres pays aussi à travers le temps. Mais on est vraiment maintenant isolé dans la province de Hulsbourg, qui est encore nommé Hulsbourg, mais qu'on appelle Rochebourg, puis qui va changer éventuellement. Donc, c'est un peu ça, géopolitiquement, géographiquement, où est-ce qu'on se situe. Sur un point dans une carte à Bico, vous êtes où, mettons, je veux vous trouver, là? Parfaitement en bas à gauche. Donc, on est genre loin, Nouvelle-Ville, genre? au sud-ouest. Pas géopolitique, lui, il parlait. Ah, non, pas en géopolitique. Okay, moi, je parle vraiment à Bico terrain, là, mettons, là. Moi, nous, on est sur la plaine qui a changé de nom plein de fois. Quand je suis arrivé à Bico, c'était la plaine du Fort. Après ça a été la plaine de la vraie foi. Maintenant, je pense qu'il l'appelle la plaine du monastère. Donc, c'est directement en rentrant la plaine avec plusieurs monastères, plusieurs chapelles, cathédrales. C'est là que mon groupe se situe, en fait. On a quelques bâtiments sur cette plaine-là. Ouais, nous autres, on est une guilde environ, à Grande Bataille, on a environ une cinquantaine. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup de personnes à gérer. C'est ça. Puis, c'est une bonne gestion, ouais, c'est assez... maintenant. Je pense un mélange de plein d'idées, en fait. Je pense qu'il y a des genres des hobbits là-dedans, il y a des... Ouais, écoute, ça a beaucoup évolué, là, je te dirais, dans la dernière année. En fait, l'UPIR, nous autres, on reste dans le Faubourg, dans le bidonville du Faubourg. C'est un village éphémère à toutes les années, le campement des 5 familles, où est-ce que on évolue, puis on a même notre campement reflète beaucoup notre lifestyle de groupe, là, dans le sens où est-ce que on est des paysans.
Ce qu'on a voulu faire comme groupe, c'est vraiment, comme guild, c'est vraiment quelque chose comme si on était resté bloqué au cégep dans des assemblées générales puis dans des assos, si tu veux. Fait que c'est de là c'est de ce concept-là à peu près qui est né l'UPIR, si tu veux, l'Union paysanne inclusive révolutionnaire. Puis, ben écoute, on a 5 ans d'expérience. La guilde se divise dans un paquet de petites affaires. Là, on fait autant du combat que du LARP, que on a un magicien qui est maintenant notre mascotte, qui est un super grand hobbit qui s'appelle Bombance. Fait que, Oui, avec la fameuse toune en plus. Ben ouais, avez-vous vu mon ami Bombance sur YouTube? Ça a été un super propagandiste pendant cette grande bataille-là qui a fait un paquet de portraits sans vouloir vanter mon boys. Il est très fort à proprement parler. Là. Quand il dessine quelqu'un, on voit vraiment c'est qui la personne. Puis il a vraiment su tenir une ligne de propagande où est-ce que, tu sais, mettons, on mettait l'encre, puis on mettait de l'avant une personne. Là, parlons-en de ça, justement, parce que ça, c'est fou. Là. Il y a eu une propagande des deux côtés autant, là, je pense. Autant la Roussette que vous autres, il y avait des super belles affaires qui se faisaient, là, genre... c'était carrément des super beaux textes, puis il y avait des dessins aussi qui se faisaient, il y avait des montages, c'était super cool. Là. Ben, tu sais, mettons chronologiquement, là, on l'a expliqué un petit peu d'entrée de jeu, là, mais essentiellement, Bico a publié un message comme quoi il cherchait des gens pour la grande bataille. Nous autres, on a appliqué dessus. Nos amis du Vignier, dont Alphonse, nous ont fortement déconseillé de le faire. Puis finalement, on l'a fait pareil. Fait que. Mais il cherchait du monde, dans le fond, pour porter la grande bataille. C'est ça, je catch pas, genre. Ouais. Je pensais que c'était le Bicoline qui organisait la grande bataille, mais là, c'est pas ça. Ben, tu sais, mettons, historiquement, je pense que la grande bataille, la plupart du temps, en tout cas moi, depuis que j'ai été là, depuis à peu près 2015-2016, ça a toujours été, mettons, une guilde contre un autre, puis même, ça s'est vu imposer des fronts de grande bataille. Genre, ben Marco, as-tu un exemple? Ben, en fait, il y a eu c'est ça, il y a eu plusieurs formats. Si on retourne un peu comme, disons, dans les années début 2010, il y a eu, comme 14, 2013, 2014, ces années-là, ça a été des GB pas mal imposés. Par la suite, il y a eu comme les années où est-ce que c'était des systèmes de vote. T'sais, on avait une couple de GB où est-ce qu'il y avait des généraux, puis là, il fallait que tu te présentes, puis là, les gens, ils votent, puis c'est comme ça que tu avais des fronts. Sinon, on recule, mettons, en 2019. C'était la GB, il avait ciblé certains conflits majeurs, puis il fallait voter au bal pourpre, puis quel conflit on voulait qu'il devienne la grande bataille. Puis l'année dernière, c'était l'année des héros, là, donc c'est là qu'on avait, ça avait parti au bal pourpre, on avait voté pour savoir quel héros il allait là. Après ça, il fallait que les guildes envoient des candidatures. Fait que cette année, c'était un peu sur le format de l'an dernier, c'est-à-dire que c'était Bicoline qui demandait des candidatures puis des espèces d'offres d'appel, là, genre d'appel d'offres, là, de comme c'était quoi que vous avez comme idée, puis qu'est-ce que vous vouliez faire. Donc c'est vraiment ça a changé à travers le temps le format de comment il le faisait, là, à la goût au goût du DM ou de l'organisation du moment. Nous autres, on partira en guerre. Ben, c'est ça, tu sais, en fait, je pense que c'est moi qui est parti avec une petite... j'avais des envies de grandeur, j'ai proposé ça à ma guilde, on s'est motivé, puis en sachant que nos alliés auraient notre back, on a décidé d'embarquer dans cette histoire-là. Puis tu sais, essentiellement, Bico, c'était écrit dans leur post quand ils l'ont proposé, qu'ils voulaient avoir quelque chose qui sortait du conflit ordinaire, qui est pas ordinaire, parce que tous les conflits de Bicoline sont vraiment prenant, là, on va se le dire. Mais un conflit, mettons, qui allait nous sortir de la géopolitique en cours pour essayer de comme détendre des tensions. Tu sais, je pense que dans les dernières années, il s'est buildé beaucoup de tensions à Bicoline, autant en jeu que hors jeu. Puis là, on était dû pour faire du bien à l'âme collective de notre médiéval. Fait que c'est ça, nous autres, dans le fond, en gros, on a écrit un prologue, on a proposé une guerre de paysans contre nobles, puis à partir de là, on a su peu de temps après qu'on avait été la seule guilde à proposer quelque chose. Fait que on s'est retrouvés avec la grande bataille, mais tu sais, bref, l'idée, en tout cas, à mon sens, c'était cool pareil. Puis dans le fond, c'est ça, essentiellement, on a proposé cette idée-là, puis là, l'organisation s'est retrouvée avec nous qui étaient prêts à prendre un front, mais qui était relativement une jeune guilde, avec pas de coffre pantoute. Quand on dit c'est ça. Est-ce que ça vous coûtait quelque chose faire ça? Est-ce que ça vous coûtait genre des
pas des couronnes, mais genre des solars ou Mais des solars, ben tu sais, en gros, des cartes de dôme ou tu sais. quand tu fais une grande bataille, ben la première affaire qu'il te faut, c'est du cash pour payer les gens qui vont venir se battre avec toi, tu sais. C'est ça. Puis c'est une chose qu'on n'avait pas. Fait que c'est là où Bico, ils ont été corrects avec nous. C'est comme si, en fait, les paysans du monde fourmentaient la révolte, puis c'est comme si on a ramassé des fonds pour être capable d'avoir un coffre de 10 000 solars sonnants pour pouvoir payer les différentes nations qui allaient venir avec nous, là. Fait que ça a comme parti de là, avec un front NPC ou PNJ plutôt que on connaissait pas, puis qui allait éventuellement être représenté par une guilde militairement dans le jeu. Puis tu sais, c'est à partir de là où Alphonse nous a dit ça marchera pas, on gagnera pas. Puis c'est là où est né. Pourtant, c'était écrit dans le ciel un peu, c'était comme vous autres, vous étiez comme les méchants nobles qui nous font travailler, tout ça, nous, les bons paysans, même nous autres, on était contre, mais on avait envie d'être de votre bord. Ben ça, c'est parce que on a fait de la propagande puis qu'on a été cool, tu sais, dans le sens où est-ce que quand, tu sais, puis là, je vais te laisser aller, Alphonse, parce que ça a été complètement ton idée de les diviser en bons puis en mauvais nobles. Ben, c'est parce que c'est qu'en fait, je me souviens pas si c'était mon idée exactement, là, ça a été comme quelque chose vraiment de collectif, là, puis pour donner du pouce un peu à ce que tu disais au fait que, tu sais, c'était la seule idée, mais qui a été emmenée au maître de jeu, je pense qu'au final, juste pour faire comme, donner un peu de pouce là-dessus, là, au final, le résultat de la grande bataille ont bien prouvé que l'idée était bonne, tu sais, puis que le concept, qui était bon, tu sais, le résultat le démontre. Puis en fait, c'est que, au début, ce qu'on expliquait, c'était de dire, ben, c'est parce qu'à Bicoline, ce qui est un peu spécial, c'est que des tyrans puis des mauvais, tu sais, des tyrans, ou genre, des mauvais nobles, c'est un peu plus soft, là, mais vraiment, là, comme la tyrannie de la noblesse qu'on peut entendre d'un système féodal, mais ça existe pas vraiment. Parce que genre, tu sais, c'est très néolibéral, ça j'expliquais à Romarin, tu sais, le Bicoline, c'est genre, les seigneurs en place sont là parce qu'ils représentent une gang de chums au final, tu sais. Ils ont leur gang, tu sais, ils ont leur gang qui les supporte en général, tu sais. Puis ils seraient vraiment en général, s'ils seraient vraiment des tyrans, ben, ils seraient juste tassés, tu sais, parce qu'au final, tu sais, chaque seigneur de Bicoline, roi, est rien sans les bottes en dessous de lui, tu sais, qui le supportent, tu sais. Qu'il y en a des groupes, c'est quand même ça la réalité, là. Des méchants elfes noirs ou des orques ou gorgorbés, là. J'imagine, c'est pas des gentils. Ben, ils sont gentils, gorgorbés, je pense. Moi, gorgorbés, je pensais qu'ils étaient méchants. Ben, non, ils sont gentils. Ben, parce que peu importe le roleplay que t'as, même si t'es comme t'as un roleplay comme, tu sais, d'alignement evil, là, disons-le, mais reste que les joueurs qui le jouent avec toi, ben, ils acceptent de jouer ce roleplay-là, puis ils te supportent là-dedans, tu sais. Fait qu'il y a pas vraiment de vrai, il y a comme l'aspect social de la chose, fait qu'il y a pas vraiment de tyran. Fait que là, c'est là que la cogitation qui est arrivée, puis qu'on a commencé à dire, ok, ben là, faut dire ça pas en comme les nobles contre les paysans, mais entre mauvais nobles contre bons nobles. Puis là, créer comme la caricature et l'image du mauvais noble et créer l'image et la symbolique du bon noble pour comme un peu genre travailler la narrative pour l'emmener dans un endroit qui était comme plus avantageuse avec la toile du jeu, disons. Là. La vraie propagande qui a déjà existé, puis les amalgames qu'ils faisaient avec ça, c'était vraiment beau voir ça, là. Ça a été... Ben, je pense que cool. Le concept a eu sa puissance avec le fait qu'on a commencé très tôt à poster des trucs. Au début, il n'y avait pas de signature, on savait pas c'est qui avait écrit les textes, on savait pas ça venait de quelle guilde, on savait pas c'est qui l'artiste. Puis c'est un peu ce qu'on voulait, tu sais, on voulait vraiment commencer à créer un mystère, un build-up. La première propagande qu'on a mis, c'est dans une soirée taverne qui était tenue par un noble de CAF qui s'appelle Édouard d'Orléans. Puis là, on a commencé à starter sur les mauvais nobles. Puis c'était touché au début d'être capable de pointer du doigt quelqu'un, surtout les joueurs, puis de dire « Ouais, toi, t'es un mauvais noble. » tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a fini par... C'était plus facile de faire des bons au début. C'était plus facile de faire des gens qu'on savait qui viendraient probablement d'alliés naturels avec nous, puis tout ça. Puis ben au final, ben ça a été un concept super fort où est-ce qu'il y avait des nobles qui venaient nous voir pour nous demander de pas les faire en mauvais nobles parce que ça serait pas bon pour leur réputation, tu sais. Oh wow, c'est bon. Oh oui, on va être avec vous autres. Puis là, c'est ça. Puis je pense, là, dans le fond, contre Lupire, dans le fond, il y avait comme la roussette. Ben, c'est ça. C'était comme tout le... Non, pas exactement. Tu vois, c'est une question, là, pas parce que je m'y connais que très peu. Là,
Ouais. En fait, la roussette, au terme qu'on l'entend, c'est le 6 regroupements. Là, fait que c'est le Berqual, qui était vraiment plus qui a pris au final avec le Phoenix, qui a pris le front des mauvais nobles. Mais le restant de la roussette, en fait, qui est composé de l'État du Sud, Carcossa, CAF, la Fédération Organaise, puis une partie de l'Andorre. Mais ce sont majoritairement, en fait, reliés du côté fait qu'il y avait juste, de dans le fond, fait qu'il y avait juste, dans le fond, le Berqual puis le Phoenix qui était de l'autre front, genre? Mais je pense que c'est important de ramener notre prémisse de base qui était le fait que l'organisation cherchait à faire un conflit qui sortait de la géopolitique ordinaire. Fait que ça impliquait deux nations pour un conflit qui était un peu en dehors du jeu. Là. Tu sais, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, si vous avez reçu mon bon pote, notre bon pote Matt Falco à votre émission, Mathieu Tessier. Oui. Il vous expliquait qu'à un moment donné, quand tu es un lutteur, à un moment donné, tu finis par aller comme dans des time-lapse de lutte, puis où est-ce que tu joues ton personnage, mais c'est pas vraiment ton personnage, tu sais. Où est-ce que, genre, t'es dans un... Tu sais, c'est, mettons, on va dire une capsule spatio-temporelle, là, où est-ce que, genre, il se passe de quoi dans l'univers, mais ça a pas vraiment d'impact avec ta trame narrative de base, tu sais. Fait que c'est un peu ça, la GB cette année, c'est un peu ça le conflit, là, si vous me permettez de le décrire un peu comme ça. Parce que, tu sais, avant ce conflit-là, l'Upir ne connaissait pas les gens du Phoenix contre qui on a fini par avoir la grande bataille et ne connaissait pas non plus les gens du Berqual. Fait qu'il pouvait avoir un conflit comme ça qui éclatait pour diviser des gens puis donner naissance à une GB. Ouais, ok, ouais, je comprends, ok. Mais c'est ça, mais avant ça, il n'y avait jamais eu, tu sais, on n'était pas des ennemis ou whatever, ou tu sais. Ben, tu sais, on n'était pas des ennemis, mais on n'était pas nécessairement des amis non plus si on parle de guilde à guilde, de l'Upir au Phoenix ou même de l'Upir avec le Berqual en soi. Là. Il y avait bien des choses qui nous différenciaient, puis ben, là, on l'a vu, à un moment donné, dans le fond, pour continuer sur l'histoire de propagande puis de ce qui s'est passé, c'est que on avait besoin d'un ennemi, fait qu'à un moment donné, ben, il y a Gabriel Ier qui s'est levé puis qui a dit, ben, nous, on va défendre le front de la noblesse, puis props à Gab Ier puis à Doom qui ont mené cette guerre d'une main de fer, parce que, sérieusement, c'était très dichotomique, c'était difficile comme histoire à défendre. Puis, tu sais, Ben non, c'est ça, tu sais, même nous autres, on faisait des chansons, tu sais, pour les mauvais nobles, dans le fond, tu sais. C'est ça, là, tu sais, nous autres, on chantait les chansons pour on était comme moi, dans le fond. C'est bien plus beau le navet, que le storé, là. Ben, tu sais, en fait, tout ça a été créé par cette propagande-là, puis c'est cool qu'on en soit rendu à se dire ça, en fait, tu sais, puis mettons, dans l'histoire, ben, ça a été Julia Garner, qui a été, qui est la femme de Hubert Ier, qui est le roi de la Fédération Organaise, qui, elle, son père a été attaqué dans un attentat par une paysanne, qui a décidé de lever la chevauchée des couronnés pour aller contre les petits paysans crapuleux les petits pauvres, dis-le, les petits pauvres qui fourmentaient la révolte, tu sais. Fait que au final, il y avait quelque chose de noble à défendre là-dedans, puis Gab l'a bien joué en allant voir justement la noblesse andorienne de Brabancourt qui était là depuis des années, en essayant de récolter tous les nobles puis les seigneurs à sa cause là. Dans ce conflit-là, tu sais, fait que ça a été très cool à jouer, puis ces adversaires-là ont été ouais, c'est ça, puis ça m'a fait penser un peu, c'est sûr ça devait arriver dans le temps aussi, des espèces de guerres de même, que t'étais comme, t'étais enrôlé parce que ton seigneur, il fallait qu'il aille se battre, t'étais comme, bon, ben je vais, ben encore aujourd'hui, c'est encore un peu ça aujourd'hui, là, c'est comme si t'enrôles, tu fermes ta gueule, puis tu y vas. Le fin fond d'une guerre, c'est souvent ben nono. Ouais. Et le déclenchement, là, c'est souvent l'étincelle qui crée une guerre, c'est souvent une anecdote, mais que c'est comme la une anecdote ou un assassinat, mettons. Là. La goutte qui fait déborder le vase. Je veux dire, le meurtre d'une personne, est-ce que ça vaut vraiment une vie par rapport à des millions d'autres? Mais en fait, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à explorer à Bico si on pousse la réflexion un peu plus loin, de se dire genre, hey, ça serait-tu cool des guerres de barons parce que je veux agrandir mon domaine mon domaine de sans acre, tu sais, puis ça pile sur un gars qui est dans mon royaume, qui assiste au conseil royal avec moi, mais
moi, je veux avoir un peu plus de terrain, tu sais, fait que, puis tu sais, ça fait des batailles où est-ce que là, t'as plus besoin nécessairement de te positionner en frais de fin du monde, guerre mondiale de royaume, tu sais, probablement qu'il y en avait des guerres qui étaient pas mal plus petites que ce qu'on pouvait penser à Ben l'époque. oui, ben, dans le fond, que tout le monde puisse y participer, c'est le fun aussi, là. Ben, tu sais, juste des petites guerres, comme tu dis, de territoires comme ça, mais qui prennent une proportion immense, même disproportionnée, que toute bicoline s'implique pour Ouais, c'est ça. sans encre pour un ou pour l'autre. C'est Ouais. quand même comique, là. Ouais, Puis ça peut avez-vous, comme, est-ce qu'à un point, il y a du monde qui était moins down, justement, avec. Qui se faisait, mettons, identifier mauvais homme, qui était comme, OK, là, ouais, c'est un peu. Aviez-vous peur, des fois, un peu de jouer là-dessus ou de comme. Ben, tu sais, pas peur de jouer là-dessus parce que je pense qu'on s'est donné une règle d'honneur qui était de faire jouer les gens puis que quelqu'un qui voyait son portrait, même en mauvais noble, trouvait ça cool. Tu sais. On Ouais, n'allait ouais. pas faire de discrimination par rapport à whatever la raison que tu pourrais discriminer quelqu'un. On avait envie d'inclure même les mauvais nobles à travers ça. Puis tu sais, en fait, quand je disais au début, on pensait qu'on allait perdre, là, je vous le jure, là, tu sais, que on était certain qu'on allait perdre parce que la technique qu'on a choisi de faire au début, un peu comme n'importe qui veut monter un front à Bicoline, on est allé voir les différents chefs de nation. Tu sais, on est allé voir le roi de telle place, puis le seigneur de tel endroit, puis on réalisait que ça marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans un premier temps parce qu'on n'avait pas d'ennemis encore qui étaient connus, fait que les gens voulaient pas commit nécessairement à venir se Ouais, battre. c'est ça, ils voulaient pas. Ouais, c'est ça. Ils voulaient pas s'avancer en se disant peut-être qu'elle allait être dans la marde. Puis ensuite, Ouais, puis la trame facile de dire, genre, nous autres, on est des nobles, pourquoi est-ce qu'on ben, irait avec vous ça a autres? été C'était ça comme ça notre sortait premier beaucoup problème, là, à ce tu sais, moment-là. puis c'est grâce à nos chums puis aux gens qui nous ont backés qu'on a fini par réaliser que, hey, on est en train d'organiser la GB historique des paysans, puis on parle avec tous les seigneurs puis on leur demande de venir nous aider, c'est sûr qu'ils vont nous dire non. Fait que on s'est retroussé les manches, puis on a écrit 152 missives personnalisées aux 152 chefs de guilde de Bicoline Let's go. man. pour leur expliquer ce qui se passait. Puis en fait, c'est le but derrière ça, pour rien vous cacher, c'était vraiment de faire jouer du monde. Puis il y a des guildes qui sont venus nous voir, qui en revenaient pas d'avoir reçu une missive avec le logo de leur guilde, avec une petite madame qui tenait par la main le logo de l'Upire, tu sais, pour vraiment créer le lien, puis les faire c'est jouer, bon, embarquer, ça. puis leur donner le sentiment d'être réellement une guilde influente dans un monde où... C'est ce que je trouve nice de Bico. Là, je pense que j'ai mis j'ai mis le doigt là-dessus dans les derniers temps dans mes réflexions. Je pense que j'étais dans la douche en plus. Ce que vous saviez, ce que les réflexions que j'ai dans la douche. Ah, ils s'en passent dans la douche, même. Mais je me disais, ce que je trouve nice à Bico, puis le monde à Bico, puis qu'on fait peut-être moins dans nos GN en Abitibi, c'est tout justement les petits trucs, comme tu viens de dire, tu sais. L'espèce de parchemin avec le truc personnalisé qui va comme ajouter, mettons, les Elkins qui font une espèce de je sais même pas comment appeler ça, c'était comme une espèce de porte-armure, tu sais, puis tout ça avec des beaux dessins qui, dans le fond, qui fait juste raconter une de leurs histoires d'un de leurs boss, tu sais, que personne n'est au courant à part eux autres, mais ça ajoute tellement, tu sais, ça rend toute l'histoire vraie, le fait que tu crées quelque chose de tes mains. Mhm. Puis justement, comme tu dis, le parchemin là, tu sais, les chansons, moi je trouve que ça l'aide beaucoup, tu sais. Fait que je trouve ça. Je pense qu'il y a un gros point là-dessus à Bico qui a toujours été favorable par rapport à d'autres comme instances de jeu, c'est que un affaire qui est le fun à Bico, c'est que tu peux créer comme un élément de jeu, puis ça devient canon dans ton lore, tu sais, dans le lore général. Parce que si c'est vraiment le what you see is what you get, si moi je crée comme des assets de jeu, je crée un lore, une esthétique, ça existe dans le jeu et c'est canon, tu sais. C'est pas juste un trip de quelqu'un sur le side, c'est vraiment, ça devient quelque chose de réel, quelque chose de canon. Mais je pense que ça pousse beaucoup ça, puis la temporalité du fait que genre ça se joue tellement puis sur longtemps, ça fait que ça crée comme une importance puis un élément de vrai sur les choses qu'on fait parce qu'il y a une pérennité qui vient avec ça, tu sais. Fait que c'est tout cet élément-là qui rend ça intéressant, à mon avis. C'est ça, je trouve que ça donne une raison aux affaires, mettons, d'exister. Là, je reprends la chanson, mais tu sais, une chanson où tu sais juste des récits qui racontent des histoires, puis là,
que des membres de ta guilde qui ont jamais été là à ces histoires-là, mais que Chris, ils connaissent l'histoire parce que ils connaissent la chanson. Moi, je trouve ça Ben ouais. malade. Puis tu sais, il y a un de nos amis, Zamzoom, qui dit souvent aussi, dans mon film de Bicoline, tu sais, en voulant dire qu'il se fait une scène dans sa tête de ce qui est en train d'arriver. Puis ça, plus on arrive à le matérialiser, plus on arrive à créer quelque chose de grandiose tous ensemble, tu sais. Puis ça me fait penser, le premier royaume qui nous a répondu, c'est Irandil, nos amis les elfes, qui étaient même pas tant nos amis en fait, qui sont devenus nos amis à travers cette GB-là. Puis, tu sais, ils sont venus nous voir, Sadji, le seigneur elfique, nous a dit genre, OK, moi, si vous me prenez avec vous autres, vous me donnez un front de grande bataille d'une des 3 journées, cette GB-là, ça devient la mienne. Le peuple d'Irandil l'a fait à vos côtés, puis on était flabbergastés, tu sais, de vivre ce moment-là. Puis, est-ce que je te coupe, mais est-ce que la majeure partie de la prep, tout, c'est vraiment fait avant la GB ou c'est vraiment sur le terrain que vous étiez ensemble puis le monde venait vous voir puis que ça a été bien les deux un peu, genre? Ben écoute, je te dirais que ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas un peu de préparation avant, qu'il n'y a pas des choses qui se trament. Tu sais, comme le fait qu'on s'est divisé en comités de recrutement pour aller voir les différentes nations, ça s'est fait avant. Ouais. Mais tout ce qui se passe sur le terrain, ça se passe sur le terrain. S'il y a quelqu'un qui te dit oui, je vais déplacer mes hommes puis je vais venir me battre avec toi, ça se passe pas sur Facebook, là. Tu sais, il y a une partie du jeu qui... C'est plus que vrai. Ben, tu sais, les gens sont tellement intenses. Puis je me compte là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'affaires qui se parlent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis il va se passer telle affaire, puis tatata, mais je pense qu'on est assez mature dans notre jeu pour se dire, genre, OK, les grosses affaires, on va les dealer sur le terrain, on va se faire une rencontre face à face. Puis tu sais, Irandil, on a carrément, quand on a annoncé qu'ils venaient se battre avec nous autres puis qu'on leur donnait une journée comme général de front, ben on a carrément reproduit la scène de Lord of the Ring quand les elfes arrivent dans le gouffre de Helm là, avec le corps. C'est bon ça. Fait que, tu sais, c'était super, tu sais, c'était un peu cheesy. C'est ça. C'est bon, ça. Le GNiste d'antan en moi dirait, t'as pas le droit de faire une affaire de même, mais quand t'es rendu assez vieux pour avoir envie de créer le film de Bicoline dans ta tête, ben, tu peux te permettre de faire des affaires de même. C'est bon, ça. Puis ça nous a primé, on était tous vraiment comme, ça l'a vraiment kickstarté tout ce qui touchait à GB à partir de là. C'est bon. C'est ça. Puis là, Alphonse, je reviens à toi un peu, mais toi, dans le fond, tu étais comme allié d'eux autres, aidé, dans le fond, à tout bâtir le... Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, nous, comme ma guilde à se positionne, on est comme on est le seigneur, admettons, dans la province dans laquelle Lupé est, là. Fait que c'est comme, Lupé, fait que ça, Lupé, c'est comme nos vassaux. Fait que là, quand ils ont embarqué là-dedans, puis pour mettre un peu de contexte, tu sais, quand on disait qu'on n'était pas dans au début, c'est que on disait pas juste non, faites pas ça, c'est une idée de merde. C'est qu'on essayait de contextualiser les choses parce que nous, admettons, avec CAF puis notre situation, tu sais, on en a eu plusieurs GB, là, dans le temps, là, comme, mettons, là, c'est ça, dans les dernières années, on en a eu plusieurs, dont moi, mettons, j'en ai eu une directement, puis on savait c'était quoi l'implication que ça avait, tu sais. Quand tu te prends une grande bataille à Bico, là, les mois d'avant, là, puis Romain va pouvoir le témoigner, là, ça devient comme une deuxième job, là. C'est comme le niveau de gestion. On avait des meetings à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, tu sais, pour comme ben oui, t'avais différents comités pour parler à différents royaumes, on se réalignait, fait que là, tu parlais des enjeux, mettons, de recrutement, des enjeux de propagande. Après ça, comment on avance sur chacun de ces sujets-là, les enjeux, mettons, quand le scénario terrain est sorti, mettons, pour la mise en place, là, c'est les généraux, mettons, qui ont commencé plus à embarquer pour préparer les stratégies de guerre. Tout ça, c'est vraiment énorme comme gestion. Poignée, genre, un soir de semaine, un mercredi, genre, en FaceTime. Bon, OK. Plusieurs fois, ouais. Tu sais, avant mettons, la grande bataille, un mois avant la grande bataille, 4 semaines, on avait une rencontre par semaine pour vraiment voir où est-ce qu'on en était rendu, ça serait quoi l'étendue du travail à faire. Puis, tu sais, quand Alphonse dit que c'est une deuxième job, j'ai même envie de dire que c'est une première job, là. Une première job pas payée, en plus. C'est ça, tu sais. Je pense vraiment que la force de notre grande bataille, elle a été dans les 3 aspects qui viennent d'être nommés. En fait, le premier, c'est la propagande puis la façon qu'on a eu de rejoindre les gens, autant par les missives que par la propagande puis ces choses-là.
par la force de notre état-major, de nos généraux, puis tu sais, là, j'ai presque envie de name-dropper les gens qui nous ont aidés là-dedans, là, mais mettons Mouzou de Carcossa, qui a été une générale de guerre exemplaire, Nix de Kies, Germain Cassé en Empire, qui a été tu sais, autant sur le recrutement que sur la gestion de la guerre sur le terrain, malade. Sadji, le seigneur elfique, Torgal, Parfond de Val, le général d'État du Sud, vraiment malade. Adrienne, Henri, le général de CAF, puis la meilleure seigneur, puis la meilleure générale de Bico. Si vous prenez une campagne ou une bataille, c'est avec elle qu'il faut que vous parliez, mais Abigail, vraiment, là, solide générale, qui est la seigneur de Rouge-Bourg, justement, là, qui a été en grande partie là, dans toute cette histoire de leadership-là. Vraiment, tu sais, c'est grâce à ça qu'on a pu gagner notre grande bataille. Puis, tu sais, le troisième point que je nommerais, ça serait vraiment de s'entourer de ses chums puis de sa nation, tu sais. Tu pourras jamais faire ça, même si t'es 50 dans ta guilde, tu pourras jamais gagner une grande bataille tout seul de même à organiser ça, là. Être seul à organiser. C'est vraiment ça, en fait, la force. C'est vraiment, là, pour donner du pouce là-dessus, c'est ce qui a fait notre succès. Ben, premièrement, c'est comme Romarin, plutôt, il disait que l'UP, c'est une jeune guilde, mais on a rapidement vu, genre, la profondeur des role-players qu'il y a dans cette guilde-là aussi, là, tu sais. Même si c'est une jeune guilde au niveau bicoline, c'est tout du monde qui font du GN puis du roleplay de façon très, je vais comment dire, mettons élite là, tu sais, mettons c'est du monde très deep et tu vois l'étendue du talent qui est arrivé, puis ça a été vraiment le fun à découvrir ça aussi, parce que Bicoline, au niveau roleplay, c'est un peu spécial aussi là, tu sais, c'est comme très in and out, fait que c'est très à découvrir, puis c'est un peu différent de d'autres GN ou de d'autres mises en situation de LARP là. Fait que de les découvrir là-dedans, ça a été une énorme force évidemment, puis là du chapeau là-dessus, puis c'est vraiment l'étendue de la force de notre équipe, puis de la gang qu'il y avait là, les chums alentours, ils ont vraiment embarqué, puis c'était pas dur de demander au monde de rentrer dans un comité puis de jumper un mardi soir sur un appel avec tel groupe pour jaser, essayer de recruter, c'était genre le monde ça sautait puis ça voulait embarquer dans le bateau puis ça voulait participer, c'était vraiment la force de l'équipe là. Pour Bico que l'avoir ça fait juste 2 ans, mais déjà qu'avant les GB, t'es déjà occupé, t'es déjà en finition de costume, t'as déjà pas le temps, en plus de ta vraie vie, que là vous autres vous étiez comme dans préparation de l'AGB, c'est comme... Je me demande, dans ces meetings-là, que tu rencontres, quand tu rencontres d'autres nations, est-ce que tu RP ou c'est plus comme logistique d'humain à humain, là, où c'est comme on joue Ben, tu sais, je te dirais, ça dépend c'est qui ton interlocuteur. Tu sais, Bicoline, là, c'est un peu comme, on le dit souvent comme ça avec Marco, tu sais, c'est des cutscenes. Genre, tu vas être là en train de parler de ta vraie vie puis à quel point la semaine a été rough. Puis là, il y a un gars qui arrive puis qui dit Seigneur Alphonse, je dois vous parler. Puis là, boum, tu sais que tu viens de tomber en jeu, puis que là, il y a quelque chose de real qui va se passer, puis que tu vas te mettre à larper avec. Il y a des seigneurs de nations qui larpent pas en tout, puis qui sont comme, regarde, moi j'ai 30 bottes, on va venir se battre, on va se battre à droite, puis c'est comme ça que ça va se passer, tu sais. Faut que tu saches dealer un peu avec les deux, genre. Mais tu sais, autant l'implication hors jeu que ça demande de préparation que ta semaine de grande bataille, là, ben, tu sais, mettons, nous autres, on n'a pas vraiment eu de semaine de GB. Tu sais, on a ces fuck all reposés. Puis, ouais, on a trop d'un bord puis de l'autre, puis... C'est ça. Puis, tu sais, tu me corrigeras, Alphonse, mais il n'y a pas grand soir où on a pris le temps d'être avec notre monde puis de vivre une GB comme d'habitude puis de faire ce qu'on avait vraiment envie de faire. Tu sais, Zéro soir. Zéro soir. Puis là-dessus, en fait, les héroïnes de l'histoire aussi là-dedans, c'est la conjointe Alex puis la mienne qui ont su nous suivre et nous accepter là-dedans parce que c'est aussi à elle d'accepter que cette année j'ai pas fait le party à grande bataille. Parlons-en on a travaillé, on a fait des meetings. Les deux vont chacun à Bico. Est-ce qu'elle allait à Bico avant de vous rencontrer? Ben moi, pour ma part, elle commençait Bico quand on s'est rencontrés. Ça a vraiment été comme... elle commençait, puis ça a cliqué, puis on s'est vu au Trollball à Montréal une couple de fois, puis ça a commencé là. Écoute, je laisserai Alphonse parler de sa vie, mais tu sais, pour ma part, ça a vraiment été... moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas avoir une blonde qui faisait du bicoline, pour la simple raison que je voulais avoir mon exutoire, puis je voulais avoir mon spot où m'en aller, puis genre... avec tes chums. Ben, pas juste triper avec tes chums, tu sais, mettons,
moi, je choisis de jouer un personnage qui est extrême dans certaines facettes de moi-même pour être capable d'être. Tu sais, c'est un exutoire, genre je m'en vais pitcher des affaires là, puis essayer des moves extrêmes, puis des trucs que je ferais pas normalement dans ma vraie vie, parce que tu sais, veux pas, il faut quand même un certain ordre, puis des trucs rangés, puis j'avais pas nécessairement envie de partager ça avec quelqu'un, puis écoute, depuis que je suis avec Iris Labourge, d'ailleurs, je vais plugger ses chapeaux pendant qu'on en parle, les meilleurs chapeaux de Colin. John, tu l'as vu mon chapeau, c'est elle qui a fait mon chapeau, c'est pas bon. Mais tu sais, depuis qu'on est ensemble, je suis comme, ok, je comprends pas comment j'ai fait pour avoir une passion qui prend autant de place puis pour être avec quelqu'un. Maintenant, tout fait du sens. Puis c'est super cool parce que, mettons, tu sais, comme là, je suis en train de préparer la fin de saison de la guilde, on prépare des actions, puis elle, ben, elle jase aussi de cartes avec son monde de son bord dans sa guilde, puis ben, c'est ça. Vraiment, c'est ça, vous le connaissez, Peter Paulson, le meilleur barde de tous les temps. Il se demandait justement, est-ce que entre les événements, est-ce que entre les bicos, c'est plus Netflix and chill, vous prenez des pauses, puis ou justement c'est comme bico fait pas mal tout le temps partie de vos vies, puis La deuxième option. Ouais, la deuxième option, puis tu sais, c'est pas à défaut qu'on n'a pas de vie, là, dans le sens où il y a plein d'autres affaires qui tournent autour de la vie, là, puis d'autres activités, puis du chalet le fun avec les amis, mais tu sais, puis je pense aussi que c'est une de nos forces en Rouge-Bourg, c'est qu'on est des chums dans la vraie vie, tu sais, Marco, on se voit la fin de semaine pour jouer à Magic, puis on chill ensemble pour en dehors des activités de bicoline, puis on est capable de jaser de d'autres choses, là. Puis tu sais, c'est ce qui fait un peu la force là, de notre gang. C'est ça, c'est qu'en même temps, à un moment donné, on passe tellement de temps dans ce hobby-là, tu sais, que tu finis par rencontrer des gens, puis évidemment, ben, à un moment donné, il y a tellement de gens, mais tu sais, tu finis par développer des atomes crochus avec des gens qui te ressemblent, tu sais, parce qu'il y a tellement un gros bassin de monde que, tu sais, tu trouves des chums là-dedans. Puis là, tu sais, on y va à chaque mois, fait que là, ça part de même, puis là, tu sais, un groupe chat, il part, puis là, tu te mets à parler à tout le monde, puis là, finalement, ça devient comme un peu ton quotidien, même si ça l'est ou ça l'est pas, tu sais, c'est un peu omniprésent, parce que ta gang le font tout. Si toi, t'es moins dedans, tes amis, ta gang, ils parlent de ça, fait que c'est pas du deep LARP. C'est ça, c'est pas du deep LARP puis des affaires à tous les jours, mais c'est des running gags ou des jokes, tu sais, puis ça reste dans cet univers-là comme comme régulièrement, là, puis ça c'est surtout à cause que la communauté dans laquelle on fait notre la partie sociale de notre vie, ben ça donne, mais que maintenant elle participe toute à Bicoline. Parce que je voulais comme lancer une question par rapport aux blondes, mais là vos blondes ils font des GN, mais est-ce que ça peut fonctionner avec vous aussi? Moi récemment ça m'est un peu fait ça, là, j'ai comme pogné un peu mon écœurantite des grandeurs nature et tout. Bicoline jouait ça autrement, mais est-ce que vous autres, vous dites ça faisait des années, vous faisiez ça? Y a-tu comme un moment où c'était comme OK, là, c'est trop, là, les Ducasse, les GB, les ci, les ça, t'sais. Ouais. Ah ouais, OK. En mars de 2020. Ouais. Okay. Pour moi, la COVID a vraiment parfaitement tombé au niveau de comme mon écœurantite par rapport à Bico, là. Quand la COVID est arrivée, j'en avais plein mon casque, puis je commençais à trouver que c'était un peu trop, puis je m'en allais prendre une pause. Puis pour moi, ben la COVID a juste comme bien tombé, là. J'ai pris un break de Bico pendant ce temps-là, puis j'ai pu me concentrer sur autre chose. Tu sais, juste pour plugger une couple de ben, tu sais, comme j'ai pu mettre moins de temps sur Bico, j'ai fini mes études, puis on s'en va un job, j'ai fait un enfant. Même pertinent, là, Puis après ça, le COVID est fini, puis on a pu recommencer à jouer avec toute l'énergie, puis la vie en place. C'est la réflexion que j'avais, tu sais, je pense comme dans n'importe quel hobby ou n'importe quoi, quand un moment donné, t'es saturé, c'est peut-être de comme partir pour mieux revenir au pire, mais... Oui, il y a des in et out, c'est normal. On avait la discussion par rapport au podcast, justement, mais je pense que ça fit avec à peu près n'importe quoi. Là, ben ouais, puis tu sais, le monde des GN, il est de plus en plus vaste, là, puis il y en a plusieurs, il y en a de tous les goûts, tu sais, il y en a à l'extérieur, il y en a à l'intérieur, il y en a qui durent 12 heures, il y en a qui durent 48 heures, tu peux vraiment trouver ce que tu veux. Ce qui est cool avec Bico, c'est que ben déjà, tu sais, mettons, si tu veux arrêter de larper puis t'es écœuré, ben t'arrêtes.
puis tu chill avec tes chums, puis ça finit là. Si tu as envie de vraiment faire du roleplay, puis d'être à fond là-dedans, ben tu vas trouver des gens avec qui en faire. Si tu te rejoins plus avec ta guilde, avec ta gang, ben tu peux décider de changer, puis d'aller vivre complètement autre chose, puis vivre, tu sais, mettons, passer d'un trip norse à un trip de pirate, puis ou même, tu sais, souvent ce qu'on voit, c'est genre des gens qui déménagent, là, tu sais, mettons, tu t'en vas au Saguenay, ben là, les gens qui sont au Saguenay, ils vont s'en aller avec du monde de la Meute ou avec les gars de l'Aile Noire parce que c'est du monde qui sont plus proches, des gens avec qui ils sont. Ouais. Fait que, tu sais, ça te permet d'essayer d'autres choses aussi, tu sais, mais comme une pause, moi, je pense que dans la vie, c'est toujours une question d'équilibre, là. Fait que une pause, c'est comme n'importe quoi. Si tu sens que t'es rendu là, ben, prends ta pause, puis Bico sera là ou les GN seront là quand tu décideras que tu recommences, puis ça sera le début puis la fin de quelque chose, hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous faites d'autres GN, vous autres, que Bico? Ou en fait, non. Ma question, c'est est-ce que vous avez d'autres personnages que vos persos de Bico? Non, pas pour moi. Puis maintenant, quand j'ai commencé à m'investir dans Bico, il y a maintenant comme une douzaine d'années, là, je faisais du GN, puis quand j'ai commencé à faire tous les events tous les mois, ça a pris toute la bandwidth que j'avais dans ma vie pour être dans ce genre de hobby-là. Moi, juste un peu avant de commencer Bico, j'étais dans un GN en salle justement qui s'appelle l'Enclave, qui se passe dans l'univers d'Avènement. Là, si vous connaissez pas ça, vous aurez checké ça. Ça se passe dans le fond, dans le centre communautaire de Nicolet. C'est vraiment super. Là, ils organisent plusieurs événements, comme ils viennent juste de finir un événement une série de 3 événements de Regency là, à la... je me souviens plus trop c'est quoi la thématique qu'ils ont voulu prendre. Là. C'est comme une série télévisée. Je me souviens plus c'est quoi, mais bref. C'est comme c'est futuriste, genre? Non, c'est ouais, c'est ça, Bridgerton, voilà. C'est Bridgerton, c'est ça. Mettons, sinon, il y a justement l'Enclave qui est comme vraiment, tu sais, genre, c'est l'équivalent de tout le temps être dans une soirée taverne ou un bal pourpre, si tu veux, mettons, parce que c'est dans une super grande, belle salle. OK. Puis, sauf que au lieu de tomber sur des gars qui parlent de leur job puis d'avoir une cutscene à un moment donné comme Abico, ben t'es 100%, même 110% toujours en jeu dans ton personnage, puis t'incarnes un seigneur de telle place ou tel malfrat que tu as décidé de jouer dans un univers qui est vraiment super roleplay. Tu sais, mettons, pour les gens qui sont écœurés un peu du froid ou qui sont juste tannés des GN à l'extérieur à dormir dans un sleeping bag par rapport puis de sentir la fumée, ben c'est super cool d'aller faire une soirée qui dure c'est ça, le temps d'une soirée puis qui te permet d'incarner un personnage. Ouais, c'est ça. C'est comme un meurtre et mystère, mais version hard. C'est ça, si tu veux, avec un système de cartes un peu comme Abico où tu investis dans des actions, puis là, le Guillaume Bellil, qui est le scénariste, le metteur en scène, le DM, si tu veux, de l'Enclave, ben lui s'occupe de traduire ça en action, un peu comme Bico, dans le fond, là, tu sais, géopolitique sur une map où est-ce qu'il y a des troupes qui se déplacent, puis des seigneurs qui meurent, puis des villageois qui sont pas contents, puis qui font des rébellions, là, tu sais. Okay. La question de l'autre GN, c'est que récemment, je pensais à ça, puis je me demandais, tu sais, il y a toujours un questionnement à se poser sur est-ce que ton personnage peut mourir ou pas dans un GN? C'est comme Bicoline, non, il ne meurt pas, tu fais la grande bataille, tu joues, tu recommences, tu fais toujours le même perso, tu t'écœures quand tu t'arrêtes quand tu t'écœures. Dans des plus petits GN, souvent, c'est une... Ça, des fois, tu as plusieurs vies, ou tu en as juste une quand tu meurs, ou tu as des conséquences. Tu sais, je trouvais que tout dépendamment, il y avait des avantages aux deux, là, tu sais. Puis je me demandais, vous autres, c'est quoi que vous en pensiez, parce que, c'est sûr que Pico, on sait c'est déjà comment, là, si tu ferais... Est-ce que vous avez genre déjà prévu la mort de vos persos? T'as-tu quelque chose à dire, Alphonse? C'est juste de dire, comme on le sait, la nuance entre les deux est intéressante, là, c'est que il y a certainement un thrill à ce que ton bonhomme il peut mourir, là. Je me souviens quand j'étais plus jeune puis que je faisais ça, il y a comme vraiment t'as comme un attachement vraiment particulier puis une espèce d'anxiété intéressante à comme quand tu te promènes dans le noir puis tu veux pas que tu te fasses sneaker, mettons que ton bonhomme il meurt puis que tu perds tout l'avancement.
d'un autre côté, ce qui est le fun de Bico, c'est qu'il y a l'espèce d'aspect de pérennité, le genre de ton personnage, tu sais, vu qu'il évolue à travers le temps, puis qu'il y a comme une longévité, ça fait qu'il y a comme beaucoup d'investissement, de lore qui se crée alentour, tout ça. Puis, tu sais, je dis pas que c'est exclu si ton bonhomme il peut mourir, mais définitivement, tu sais, comme quand ton bonhomme ça fait 10 ans que tu le joues, et à un moment donné, il y a comme une espèce de, il y a un lore qui s'est défini puis qui s'est créé en arrière de ça. Fait que c'est ça revient que ça tombe intéressant quand même d'avoir un bonhomme à travers le temps. Ce qui est le fun aussi à Bico par rapport à mon expérience que je me souviens, c'est que il y a comme vraiment un gros aspect politique qui est réel sur ton bonhomme, c'est-à-dire que tu sais si tu fais un mauvais move là, puis que vraiment comme tu fais comme un gros move opportuniste là tu sais tu vas avoir des répercussions politiques, tu peux avoir des répercussions politiques longtemps, tu sais le monde ils ont la mémoire longue puis ils vont s'en souvenir, tu sais. Tu fais pas juste comme changer de bonhomme, puis là t'es quelqu'un, tu sais souvent t'as pas genre l'année d'après tu changes de bonhomme parce que tu sais sinon genre t'es comme plus dans ta guilde, plus dans tes chums, tout ton stock, tu sais, fait il y a vraiment comme une grosse répercussion qu'il peut avoir à genre si je suis opportuniste puis que genre je fais un move avec une liche, mettons, tu sais whatever là, genre l'exemple classique là, puis que tu sais là ça va te suivre dans ton background là, puis pas juste au niveau de jeu mais les gens dans la mémoire collective ils se souviennent de genre du mauvais move que t'as fait, mettons. Parce que mais est-ce qu'il y en a des joueurs qui décident justement de mourir parce que il y en a Qui ont fait un mauvais move. c'est ça ou des gens qui Je suis tanné, là. funérailles Ouais, il y en a, c'est arrivé là qu'il y en a qui ouais, c'est ça, ouais, mettons, souvent les gens vont faire ça quand ils vont changer de concept, mettons, là, tu sais, comme Alex Santo, il disait plutôt, des fois, les gens, ils changent de guilde, mettons, ils vont dans une autre région ou ils changent de guilde, tu sais, mais, tu sais, il y a comme un aspect intéressant à dire que, quand je tue mon dernier bonhomme, je fais une scène avec ça, tu sais, une dernière scène. On l'a vu aussi dans le passé, mettons, avec des DM, mettons, tu sais, des joueurs qui devenaient DM, mettons, là, ils tuaient leur bonhomme, ou, tu sais, il y avait une scène, pas nécessairement qui mourait, mais, tu sais, il y avait une scène qui expliquait comme pourquoi est-ce que ce personnage-là était un personnage important, puis là, tout d'un coup, il est plus là, puis c'est pas juste parce que genre c'est parce que la vraie personne est rendue DM, tu sais, parce qu'il y a comme il y a un jeu en arrière du personnage, tu sais, ça peut être comme la mort du bonhomme par exemple. Même tu sais justement là, tu sais ça fait 10 ans que tu vas avec ton chummy, que tu passes des étés avec, puis d'un coup puis il meurt, tu sais, ça peut être même tu sais, tu peux le ressentir pour vrai là, la peine genre. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que ça se résume bien avec ce que Marco vient de dire. Tu sais, essentiellement, t'as les deux. Genre, quand ton bonhomme peut crever, ben, ça te fait vivre vraiment un sentiment de survie, puis de genre, dans la fin de semaine, je vais-tu garder mes stats, puis mon bonhomme, puis genre, je vais-tu mourir, puis va-tu falloir que je change de costume. Puis, justement, le fait qu'à Bico, tu gardes toujours le même personnage, ben, ça fait qu'il y a des investissements majeurs, tu sais, mettons, sur des cabanes de guilde, sur des looks de guilde, sur des costumes, qui font en sorte que ton univers, plus il a l'air réel, plus on est capable de se plonger dans l'immersion. Fait que... Ça te permet de le builder, dans le fond. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Est-ce que vous il y a un de mes amis qui disait demande-leur où est-ce qu'il se voit dans 10 ans. Mais tu sais genre est-ce qu'un moment donné vous voyez arrêter ça mettons ou y a-t-il une raison qui ferait que bon ben là c'est assez. Ben, je pense que c'est une bonne question. Puis si, mettons, tu me demandais ça il y a 10 ans, où tu vas être dans 10 ans, je te répondrais pas où est-ce que je suis en ce moment. Puis autant dans ma vie personnelle que dans ma vie de GNiste, mettons. Mais je pense que dans 10 ans, man, si je vais encore à Bicoline, très certainement que ça va être moins intense qu'en ce moment. Par le fait de la vie, tu sais, d'avoir un enfant, puis de settle down, puis d'avoir envie de voyager, puis d'investir ton cash dans d'autres choses. Cela dit, tu sais, moi, je pense que si je pouvais mettre mes expériences de GN dans mon CV, il y a énormément d'affaires qui m'ont aidé à me rendre où je suis dans la vie aujourd'hui, tu sais, dans le sens où est-ce que de la politique de GN, t'as bien beau avoir, tu sais, mettons, c'est un bon level de job de politique si t'arrives au level de la politique de Bico, là, tu sais. Fait que t'as appris autant, tu sais, mettons, tu sais, je pense à Alphonse qui est beaucoup notre leader, tu sais, ses skills de management puis de tu sais, mettons, de cohésion d'équipe, de ressources humaines, ben, de fucking ressources humaines, tu sais, t'as ça énormément à Bico, là, fait que...
Ouais, on fait souvent la blague de. Puis ça, c'est un bon point, là. J'ai souvent mis dans mon CV, tu sais, quand je cherche des jobs, là, c'est comme tu fais quoi, là? Tu dis leadership dans un contexte événementiel à large groupe, genre, tu sais, comme t'essaies de le brancher pour dire comme, tu sais, je veux pas que tu me regardes puis que genre comme tu me juges parce que tu sais évidemment c'est ça dans le milieu professionnel la première impression que les gens vont avoir puis tu sais comme une entrevue c'est à peu près juste genre la première impression mais en même temps t'es comme Chris, genre j'ai des gros j'ai un gros skill set c'est genre peut-être un jeu ou peut-être qu'on est habillé en médiéval mais je te dis que je peux quand même parler à peu près à 250 personnes puis les faire faire ce que je te dis tu sais. Ouais, c'est ça, je fais des speeches devant des gens, genre je manage genre des centaines de personnes à genre puis fait que là c'est ça des fois on y a souvent dans le groupe puis on dit c'est parce que dans la vie genre je gère des équipes d'ingénierie tu sais puis je disais c'est bien plus facile genre gérer des ingénieurs qui veulent genre faire de la programmation que de gérer une gang de monde sur le party show qui décide que genre ils veulent déclarer la guerre à quelqu'un ou genre qui veulent faire l'incident diplomatique à quelque part tantôt est-ce que vous aviez comme plan à un moment donné d'apporter votre famille à Bico pis tout ou c'est comme deux choses que vous voulez OK. L'an passé, moi, je l'ai fait. L'an passé, ma fille, elle avait 1 an, puis on l'a apporté. Cette année, on l'a pas fait parce que pour plusieurs raisons, mais dont évidemment vu qu'on avait participé activement à la grande bataille, mais c'était pas la bonne année pour emmener un enfant de maintenant 2 ans qu'elle avait cette année dans ce contexte-là. Fait que on l'a pas fait, mais c'est quelque chose que je veux refaire dans ma guilde. On a une grosse communauté comme d'enfants là. Il y a beaucoup d'enfants au campement, fait que c'est quelque chose qui est très accessible et qui est vraiment le fun. Romarin, tu peux vivre à Bico? Ben tu sais, moi je dirais chaque chose en son temps. Tu sais, mettons. Ce qu'on connaît de Bicoline, moi je pense que déjà je pense que ça va beaucoup avec ta guilde aussi là, tu sais moi ma gang on est pas tant pro enfants à Bicoline, pas dans le sens où on aime les enfants de Bicoline puis on aime les enfants dans la vie là, mais dans le sens dans votre guilde, ouais. C'est ça, tu sais on vit des choses en gang, on se couche tard, on crie fort, fait que ça se pourrait bien que ce soit pas la place dans une tente mouillée, humide toute la semaine dans un bidonville médiéval pour avoir... Ouais, non, toi. J'avoue que bidonville médiéval, déjà là, ça met bien la table. Mais si, mettons, moi, je me pousse dans la vie que, tu sais, oui, éventuellement, un kid, je pense que j'aimerais ça y faire vivre cette passion-là, mais tu vois, vivre son enfance, mais pas nécessairement son adolescence à Bicoline, genre, comme, va vivre des choses, puis quand t'auras un bracelet de la bonne couleur, ben, tu reviendras, puis on pourra vivre ça ensemble. Legit. Non, ça fait du sens quand même. Ça fait quand même sens. Ça fait beaucoup de sens. J'avais encore quelques questions. Parce que nous autres, on est comme les Paulson, on est affiliés à la meute. C'est eux qui nous invitent et tout ça. Je voulais savoir, par les autres guildes, c'est quoi vos qu'est-ce que vous pensez de la meute? C'est comment la meute est perçue par les autres guildes? C'est ça ma question. Je peux le prendre là-dessus. La meute, moi, de mon contexte, OK, là, de ma perspective, c'est intéressant parce que ma première grande bataille, c'était en 2009, c'est la grande bataille des religions, OK? Puis moi, je venais d'un contexte, c'est comme le Vigny, c'est très croisé, tu vois, ça vient de Kingdom of Heaven. Tu sais, comme, je vous avais déjà entendu la théorie à Bico qu'à chaque fois qu'il y a un gros film de moi, mettons, qui sort, mais il y a comme des guildes qui parlent de ça, là. Fait que là, mettons, comme Gladiator va sortir, puis là, t'avais des guildes de Romains, tu sais. Là, il y a plein de des Vikings. va sortir, fait que là, t'as des guildes de croisés, là. Le Viking est sorti, c'est la série, là, t'as des guildes de Vikings qui sortent, tu sais. Fait que, tu sais, évidemment, on est inspiré par la culture pop, là, qui sort. Fait que, moi, je viens de l'époque où Royaume des cieux croisés, tu sais, vraie foi. Puis c'est important de mettre en contexte parce que les premiers gros events qu'on a fait, c'était les croisades d'Al-Saouzif, qui était comme notre Jérusalem, tu sais, là, dans le lore de la vraie foi, on a dit ça, c'était comme le Jérusalem, genre le lieu saint, tu sais. Puis les gens qui s'opposaient à nous autres, ben dans le fond, à la deuxième, ben c'est la meute. Tu sais, dans les premières, c'était la meute, puis il y avait Gunulf, tu sais, qui était le premier grand prêtre de l'Alting, tout ça. Fait que, tu sais, on avait, moi, à cette époque-là, je connaissais pas la meute. Tu sais, évidemment, c'était mes ennemis comme très idéologiquement religieux. Là, tu sais, les tunes, mettons les chansons, les trucs de l'Alting, c'est des trucs de genre brûler des monastères de la vraie foi. Tu sais, puis nous autres, c'est des genres de comme combat de Thor. Tu sais, c'est comme, il y avait comme un jeu, mais par contre, ça avait toujours été fait dans le plus grand respect. On avait pendant super longtemps, on était des ennemis, mais c'était
c'était ça, j'avais jamais eu d'amertume ou de mauvaise expérience. C'était vraiment comme, on savait qu'on avait des jeux qui s'opposaient, puis ça m'a emmené dans un jeu, ben, tu sais, ça t'en prend des ennemis, là, puis ça t'en prend du monde jouer contre, mais on a toujours été des ennemis à travers le temps, vraiment comme dans un énorme respect, là, par rapport à comme tout ce jeu-là qui avait été développé, puis qu'on avait des jeux comme opposés, mais très similaires, là, c'est-à-dire des jeux très axés sur genre la religion, mais des religions différentes, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on s'opposait, mais on se respectait aussi les personnes, les individus. Puis là, dernièrement, à travers le temps, mais on a commencé de plus en plus à se rencontrer puis à travailler ensemble. Puis on a été invités comme au party du Berquois une couple d'années. Puis là, cette année, justement, on avait été méga party. C'était super cool. Fait un speech à la table avec les North. Puis merci. Fait que c'est vrai, juste du bon à dire par rapport à votre guilde. Cette soirée-là, il y avait à peu près 4-5 personnes qui avaient monté sa table, puis j'avais trouvé vos talents d'orateur là, tellement... C'était-tu écrit? Parce qu'on dirait que c'était tout écrit, là. On dirait que Chris, pour vrai, vous êtes... non, c'était tout improvisé. C'était vraiment une belle scène, genre. Tu sais, moi, là, ça m'a confirmé que j'étais comme... Fuck, ok, là, on a des croûtes à manger, là, Mais c'était fou, là. Ah ouais, puis je me sentais dans un film, là. Tu sais, cette scène-là, tu sais, quand on parlait de cutscene tantôt, là, ça, c'était une excellente cutscene, là. C'était genre dans les best-of, là. Ah, puis tu sais, c'est ça qui est sick à Bicoline, tu sais, tu parlais dans les cutscenes, tu sais, mettons, je me suis promis que j'allais name dropper du monde parce que je sais que quand j'écoute votre podcast puis qu'on parle d'un sujet, je suis comme, ils vont-tu parler de moi? Fait que là, je vais parler du monde, mais... Ah non, mais c'est nice. C'est faire name dropper, fait que vas-y. Ouais, mais tu sais, Rachel Bérubé qui a joué Julia Garner durant la GB, qui a joué ça avec brio, tu sais, on a eu comme vraiment 2-3 scènes là, assez intenses, tu sais, notamment la GB du jeudi, c'était la GB où on défendait Foinville qui est le domaine principal de l'Upire, où est-ce que genre on a grandi comme paysans enfants, tu sais. Fait qu'on défendait Foinville, puis à un moment donné, vers la fin du scénario, il s'est mis à mouiller à Sio, là, vraiment super intense. Le jeudi, c'était dégueulasse. Puis là, je suis là avec ma hallebarde, puis je me bats, mange des coups, puis je suis proche de mourir. Puis là, je tue finalement en avant de moi un super grand gars, puis il tombe à terre, tu sais, comme quand on tue quelqu'un, met le genou à terre. Puis derrière lui, il y a Julia Garner, qui est Rachel, qui est là avec sa lance, les cheveux d'en face, plein de sueur, tout mouillé, tu sais. Puis là, le corps sonne, mais on est face à face, tu sais. Fait que c'est vrai, ça a vraiment fait, tu sais, tu nous attaques sur nos terres, puis boum, on finit la scène drette là, tu sais, ça va rester marqué dans mon imaginaire forever, là. C'était vraiment sec. Mais tu sais, c'est fou de se dire que notre passion nous crée des moments comme ça, puis c'est un peu pour ça qu'on le fait à quelque part aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est des souvenirs là, que ça... Vu l'immensité de monde, puis vu où ce qu'on se trouve, puis vu l'implication de nos costumes, puis tout, ben t'as pas le choix d'y croire un moment donné. Ouais, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, là. Quand j'arrive le lundi à la job, là, je dis, ouais, le monde ici, eux autres, ils ont pas passé la fin de semaine en chaîne-mail à la pluie, dans le bois en Mauricie. C'est vraiment spécial, là, comme mise en situation. Puis nous autres, de notre côté aussi, tu sais, tous les hauts dirigeants, en tout cas de la meute, même tous les joueurs, on trouvait que vous aviez... c'était vraiment une belle gang, l'Upire, puis ben, je te retourne la question, justement. C'était... Je te retourne la question, qu'est-ce que tu as pensé de notre guilde puis de... Ben, comme je dis, moi je m'y connais que très peu en géopo, mais tout ce que je voyais justement de la propagande, de ce qui était publié, des images, tout ça, de un, c'était tout en fait dans le respect puis tout, là, c'était zéro du bashing. Puis justement, dans le jeu, c'était super... Il y a une fois, tu sais, quand on se croisait, quand je croisais les gens de l'Upire, nous autres, les Paulson, on se faisait un malin plaisir à dire mauvais paysan, puis on avait fait une chanson pour vous autres. Puis il y a quelques fois qu'on se croisait, puis tu me lâchais tout le temps des regards là, comme si on était les
pire marde au monde. Mais tu sais, l'affaire, les gars, c'est que moi, là, mettons, OK, avec Bico, on est multiclassé, là, puis là, tu commences, puis là, finalement, tu vas chercher une coupe de niveau de fighter parce que t'as pas sûr d'apprendre à te battre, puis là, tu deviens un peu politicien, puis tout ça. Mais moi, ma classe de base, c'est barde. Je suis juste fucking pas bon en musique, mais quand je vous vois, pour moi, c'est des guerres de barde, là. Quand on se croise, vous étiez au cœur de la propagande. Si tard, je l'ai reconnu, puis hey, ça allait se passer à toutes les fois, là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était bon, là. Tu sais, je trouvais ça. C'est ça, je trouvais ça délicieux, justement, un moment donné, tu sais, le petit panet. Et puis là, je peux pas dire ça à mes alliés, mais je m'excuse à tous mes alliés. Mais je trouvais votre panet tellement beau. Fait qu'à un moment donné, je me suis promené, puis il y a une fille de votre gang qui m'en a donné un, puis elle a dit, tiens, porte-le fièrement. Fait que je l'ai caché, puis je le portais sous moi, mais à l'intérieur, tu sais, de mon costume, parce que... Puis tu sais, tu vois, l'histoire du petit panet est excellente aussi. C'est encore une fois Alphonse qui se réveille en plein milieu de la nuit en sueur puis qui nous FaceTime. Bon, ok, ça s'est pas passé exactement comme ça, là, mais à peu près. Puis qui nous dit, man, je suis sûr que le Berqual, ils ont commencé à poster des carrés oranges partout. Ils vont avoir des carrés oranges comme on avait le carré rouge en 2012. Puis là, on va se retrouver qu'on n'aura rien. Fuck it, j'ai commandé de la feutrine. On va faire 400 petits panais. Fait que finalement, je pense qu'on en a fait genre 100. C'était tellement bon, là. C'était bon. Ça, c'est une semaine avant la GB. Fait que là, tout le monde a embarqué. On s'est chipé de la feutrine, puis on a coupé ça. Là, on s'envoyait des topas tous les jours. Parce que je fait comme... ils vont avoir des corps oranges. Faut qu'on aille de quoi et c'est tout. ça. Même de notre côté, même justement, Gunulf, il me disait aujourd'hui, il disait, ça a été une super belle GB, puis c'était fair, tu sais. C'était pas du 1000 contre 300. Là, même de votre bord, il y avait, je pense, vous envoyez genre des 300, 400 personnes de notre bord pour justement, tu sais. C'est un aspect qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, dans le moment où est-ce qu'on pensait qu'on allait perdre, à un moment donné, les gars du Phoenix sont venus nous voir puis ils nous ont dit, nous autres, on est down de prendre la GB contre vous autres, mais on veut avoir une belle GB équitable, 50% du terrain contre 50% du terrain. Fait que pour nous, à ce moment-là, ça nous paraissait comme le deal en or. Ce qu'on avait à faire à partir de là, c'était de trouver les 50% meilleurs bas du terrain puis s'arranger pour être sûr de les recruter, sachant que le Berqual était de l'autre côté, tu sais. Fait que ça a été vraiment un pas pire défi. Puis oui, au final, tu sais, il a fallu envoyer du monde de l'autre bord. Puis c'était, je pense, du jamais vu dans le sens où est-ce qu'il y a du monde de notre bord qui était plus motivé de se battre parce que d'habitude à Bico, quand t'envoies du monde de l'autre bord, c'est parce que les gens ont concédé puis qu'on s'arrange pour avoir juste du fun. Là, nous autres, on a poussé l'audace un peu plus loin en disant non, on va mettre les fronts égaux à 50-50 puis là, on va se battre pour de vrai, tu sais. Fait que ça a donné des moments. Puis tu sais, encore shout-out aux gars du Phoenix qui ont fait, on a beaucoup aidé l'organisation dans l'écriture des scénarios, puis ça l'a donné justement des scénarios super cool où est-ce que on s'est retrouvé à l'AGB du mardi dans le fort, ben tout le monde a eu l'impression de gagner parce qu'à un moment ou l'autre tu défonçais le fort, tu sais, fait que tout le monde avait l'impression d'avoir gagné, puis pour un événement de grande envergure comme l'AGB, ben c'est ce que ça prend, je pense, pour faire que tout le monde ait du fun. Mm-hmm. Parce qu'on l'a eu le constat, tu sais, pendant longtemps. On en a eu des grandes batailles où est-ce que genre on remangeait des traits de balise puis des arcs directement dans le spawn, tu sais, puis on sortait pas là, puis c'était pas tant le fun. Puis la réalité c'est qu'à un moment donné, tu as le constat puis tu fais, tu sais, gagner de même, il y a personne qui aime ça, tu sais, comme on l'a vu l'année passée, c'était, tu sais, les grandes batailles étaient pas super le fun. Ça a été du one-sider, genre là je parle en 2022 là. Puis là, à un moment donné, tu fais ce constat-là, puis tu fais comme, tu sais, dans le fond, ces points-là, là, ben, Yammer, c'est comme juste une poignée de monde, tu sais. Le joueur de Bicoline, genre, comme standard, tu sais, qui vient à la grande bataille pour avoir du fun à la grande bataille, mais lui, il veut avoir une belle scène de fight, tu sais. Fait que là, puis tu sais, c'est un peu le mandat qu'on s'était donné à ce moment-là, c'est de se dire, ben, tu sais, la grande bataille, ben, on l'a fait pour eux, tu sais. On l'a fait pour ce monde-là qui viennent puis qui trippe puis qui va avoir une belle scène de combat puis quelque chose de fair puis d'aspirer à gagner, tu sais, d'aspirer à avoir à quelque chose qui se passe parce que tu sais comme ça reste que quand on met notre armure puis tout ça on reste tout du monde compétitif. Tu sais tu veux gagner malgré tout, tu sais tu veux gagner malgré tout mais fait que tu veux comme aspirer à pouvoir le faire, à pouvoir gagner, fait qu'en essayant de niveler ça puis de tu sais comme d'égaliser ça, ben c'est ça qu'on essaie d'offrir comme expérience à tout le monde qui vienne à la grande bataille. Oui. OK. Ben, les deux, on a des armures en TK. Je sais pas si ça fait de nous des combattants. Ben, c'est ça. Ça veut dire que vous battez quand même pas pire. Les gars, on en viendrait quasiment à notre question finale.
Merci infiniment, Chris, de votre présence Ben oui, aujourd'hui. c'est Puis vraiment tout ça, je suis sûr que, Hey, ben, c'est pas juste moi, là, je pense qu'il y a plein de monde qui en auront appris sur le Géopo, puis comment monter une GB, là, comment... Fait que vous avez comme... est-ce que vous avez comme gagné la grande bataille? Ben On écoute, peut dire ça? ben je pense que oui. En tout cas, par chez nous, ça disait que vous aviez gagné la Ben, grande en tout cas, bataille. le paladin du peuple, Bon, Ouais. c'est ça. le paladin du Tu peuple, il y sais, a un justement, trophée, pendant en tout qu'on cas. parle du paladin du peuple, puis parce que j'ai pas eu la chance, là, tu sais, je veux Lupire, là, le paladin du peuple, Marguerite, Fanchon, Bombance, Cat Boots, Charlie et compagnie, là, let's go, tu sais, on a fait ça, on est une petite guilde, on est 15 personnes, 20 personnes quand on tire ça par les cheveux. Puis ça a été vraiment cool là, de faire ça avec ma gang. Puis tu sais, dans Rougebourg, là, au niveau du recrutement, Constance, Valentin, Anne, toute la gang des chevaliers de Saint-Clément, Faucon en Irandil, vraiment, là, tu sais, je veux dire merci à tout le monde qui nous ont aidé de près ou de loin à faire ça. Puis merci aussi à vous autres de tout ce que ça l'a donné au niveau de la propagande, les Paulson, à tout le Berkwald au Phoenix d'avoir embarqué dans cette game-là pour avoir créé une GB où est-ce que, tu sais, on se promenait puis il y avait des gens random que j'étais sûr que c'était probablement du monde qui était là juste à la journée découverte du vendredi qui disait ah ouais moi je serais allé me battre avec le côté des paysans ou moi je serais tellement allé aider les nobles. Fait on a réussi à créer quelque chose puis à prouver que quand les belligérants d'une grande bataille, ben ils saillissent pas dans la vraie vie, puis qu'ils décident qu'ils se parlent, ben on est capable de créer quelque chose de cool. Fait que Ouais, vraiment. Définitivement. Les petites cartes, je sais pas c'est qui avait fait ça. Il y avait des cartes bon noble, mauvais noble. Je ouais, sais ça pas c'est Gap, ça. Gap, puis Wow. Je sais pas c'est qui a fait ça, là, mais ça, là, moi, ça m'a tombé à terre. Je pense que Star, il voulait pas m'a donner. Je pense que je vais y acheter. Mhm. Puis, je vais me donner du pouce aussi là-dessus, là, shout-out au Paladin du Peuple puis à Gab Premier pour s'être prêté au jeu aussi dans Fosse aux monstres, là. Genre au début de la GB, là, un speech devant toute Bicoline de même, c'était quelque chose de bien stressant, puis ils ont starté la GB avec grandiose. Puis je vais aussi étendre mes félicitations aussi à tout le monde de l'UPIR, là, tu sais, comme ça a vraiment été comme un choc de réalité, là, je pense, pour tout leur groupe de comme c'est quoi jouer à Bicoline, puis ils ont vraiment fait ça avec brio, toute la gang, puis montrer l'étendue de leur compétence de LARPer, de prestige. Yes. Hey, ben, continuez sur votre lancée. Si vous pouviez donner 1 étoile du match, mettons, 1 étoile du joueur, là. Parce que là, vous n'avez comme nommé 15 chacun, là. Mais là, juste ouais, 1 étoile, mettons. Ça peut pas être vos blonds. Shit. Tu vas-tu, Alphonse? Ou? Ben, ouais, une chaque. En attendant que vous y pensez, on en moi, une chaque. je pense qu'il écoute le podcast. Il s'appelle Manuel. Je sais pas, il est dans quelle guilde. Je sais pas, il fait quoi. Je sais pas, il est où. Il a tout le temps sa guide. C'est un sans guilde, je pense. Puis il se promène. En tout cas, c'est un grand fan des Paulson. Moi, je suis un grand fan de toi. Manuel, si tu te reconnais, je t'aime et j'ai bien hâte à la prochaine GB de avoir du fun avec toi. Vos étoiles? Ben moi, je vais donner la mienne. Je vais prendre le choix du Paladin du Peuple. Je vais la donner à notre ami Alexandre Baillargeon, qui a fait une job assez incroyable tout au long de l'année, qui a su aussi prendre la balle puis faire les speeches en public. Tu sais, tantôt on parlait de la scène de Lord of the Ring, mais tu sais, qui a fait le speech à ce moment-là, qui a fait le speech Jean Fosse, qui a fait comme toutes les lettres à toutes les guildes, qui savait, sans savoir exactement comment programmer, qui a maîtrisé l'art du chat GPT pour genre générer ça puis travailler vraiment fort pour faire tout ça, qui a vraiment travaillé super fort. Fait que ça serait nul autre que le Paladin du Peuple. De faire mon anarchiste puis de prendre 2 étoiles puis d'en mettre une de chaque bord. Là. Genre, mettons, je pense que de notre bord, je dirais Abigail, notre chum Van, qui est sans ses conseils puis sa tête de guerrière, on n'en serait pas là où on est, je crois. Puis ça, c'est tellement pas facile dans le monde où on est puis dans le monde du GN
d'être une femme, puis d'évoluer là-dedans, puis de faire sa place, puis de pas se faire couper la parole par un gars dans un conseil de guerre, puis de pas... Puis elle a fait sa place, elle est là, puis vraiment, je donnerais mon étoile du côté du peuple. Puis du côté des nobles, ben, je donnerais mon étoile à Dominique, à Adalbert du Phénix, avec qui on a vécu 8 fins du monde. Puis on a toujours su résorber ça. Les deux, on a été en colère par rapport à des situations, mais jamais un envers l'autre, toujours en recherche de solutions. Puis ça a été vraiment sharp de travailler avec lui. Fait que ouais, voilà. Yes. Merci pour vos étoiles. Fait que John, je pense qu'on serait rendu là. À la toune? On a toujours pas de jingle sexy, Non, mais non. un moment donné, ça va venir, là. Mais- On serait rendu au fantasme du joueur, les gars. Ah, c'est vrai, vous posez ça comme question. Ouais, c'est ça. Si vous aviez un fantasme, là, en tant que GNiste, pas en tant que faiseur de grandes batailles, là, juste en tant que GNiste, là, pour finir, mettons, ça serait quoi? Aucune limite d'espace, aucune limite d'argent. Non. Ça peut être dans un vaisseau, si vous voulez. On a eu un peu beaucoup de choses. Moi, je pense que là, je serais vraiment rendu à pacter tout mon gear, ma copine, mes meilleurs chums, puis partir genre au Drakenfest ou n'importe quel gros GN en Europe. Juste pour aller flasher nos costumes 14e siècle, puis aller larper, puis triper avec des chums là-bas, puis tu sais, limite parler en anglais toute la fin de semaine ou la semaine, puis repartir de là, tu sais, avec des beaux souvenirs, puis avoir le goût d'inviter du monde à Bico, puis j'aurais le goût d'aller voir ce qui se fait ailleurs, là, je pense. J'avoue. Moi, de mon bord, là, genre, ça fait une couple de fois que je fais ce joke-là avec des amis, mais si j'avais comme, disons, je gagnerais à l'auto, là, comme je prendrais mettons, je gagnerais beaucoup d'argent, là. Pas la loto du Canada ou du Québec, mettons la loto des États-Unis, là. Qui fait pas mal de cash, tu sais. Qu'est-ce que je ferais? Mais, tu sais, je sais pas si vous avez déjà été ou si vous figurez à Universal Studios, là, la partie d'Harry Potter, là, où est-ce que genre il y a l'espèce de highway, puis tout est en pavé uni, puis il y a comme toutes les vieilles auberges, puis ça, genre j'étais allé une couple de fois, puis à toutes les fois que je vois, je fais comme maudit que ça serait le fun d'être ici avec nos costumes de bonhomme, genre, puis être en bonhomme dans cet environnement-là, tu sais. Fait que moi, ça serait vraiment ça mon fantasme de GNiste, ça serait d'avoir comme, tu sais, une espèce de vrai genre village médiéval avec genre toutes les maisons serrées, du pavé uni partout, genre une espèce de, tu sais, un auberge, puis tu sais vraiment avoir un feel genre réel, parce qu'à toutes les fois que je suis allé dans cet environnement-là en jeans puis en jacket, je me disais moi que ce serait le fun si j'avais mon costume de bonhomme puis on serait tout en bonhomme. Ouais, tu sais. Fait que vraiment comme avoir comme un beau pavé uni puis genre comme une espèce de vrai un petit village médiéval avec des chaumières puis tout le kit là. Hey, encore merci infiniment les gars pour votre présence, vos explications tout ça. John, j'ai chié de pas être là, mais... John, ouais, il va falloir que tu viennes à Bico, Christy, là, un moment donné. Puis là, la guerre est finie, fait que l'année prochaine, ben, on va revenir, on pourrait faire des belles chansons sur vous. Ça serait le fun. Ben ouais. Non, mais puis moi, j'ai trippé sur la chanson de Bombance, là, fait que là, on l'a appris, puis là, on va venir la chanter avec vous. Avec grand plaisir. Gros shout-out à Cheminel qui a composé la chanson. Gros crise de shout-out à Cheminel. Et je pense qu'il y en avait un autre qui l'avait aidé à composer, ben gros aussi. Ah oui, tous. Oui, son copain. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Merci. Au plaisir de se revoir bientôt. Puis tout le monde qui nous écoute, ben on vous aime. Merci de nous avoir écoutés. Puis on vous revient avec encore plus de souvenirs, encore plus de plaisir et encore plus de surprises. D'émerveillement. Et d'émerveillement. Y a-tu quelqu'un qui a un mot de la fin? Conseil? Suggestion? Ben écoute, finissez ça avec la toune à Bombance, ok? Finissez ça puis mettez-la en... Ok, c'est bon ça. On c'est finit bon. ça direct avec la toune à Bombance. Puis la plug, ben on va plugger les chapeaux à Iris Labourge. Ouais, le fil d'organe, n'hésitez pas. Fil d'organe, vous irez voir ça. Elle a-tu une page Facebook ou... Pas encore, là, mais ça serait retardé. Là, bon, ça serait retardé. Sinon, ben allez voir la chimère, restez sont là. Bon, fait que merci les gars. Merci. Avez-vous vu, mon ami Bombance? Nous avions prévu nous remplir la panse. Des fleurs garnissent son chapeau immense. J'aimerais trouver mon ami Bombance. Avez-vous vu, mon ami Bombance?
Nous avions prévu nous remplir la panse. C'est le bon avatar de l'abondance. J'aimerais trouver mon ami Bonbonce. C'est le grand hobbit au regard pacifique, avec sa besace mycologique. Ensemble nous mangerons des champignons magiques, contemplerons Gaston les yeux en mosaïque. Je cherche mon ami Bonbonce le vert, car il est si gentil dans ce cruel univers. Oui, pour le retrouver, oui, je paierai très cher. Oui, je traverserai mers et déserts. Avez-vous vu mon ami Bonbonce? Nous avions prévu nous remplir la panse, cuisiner les nobles dans leur ignorance. Nous avons les tripes qui crient vengeance. Avez-vous vu mon ami Bonbonce? Notre amitié sera notre ultime défiance. Le peuple se lève pour la délivrance. J'irai me battre aux côtés de Bonbonce. Un compagnon de bonne rivaille, révolution et feu de paille. Nous n'avons pas peur des représailles. Un festin nous attend après la bataille. Il n'aime pas la baston, il est plutôt bricoleur. Oui, mais sans forgeron. Une armée, ça meurt. C'est la fin de l'Empire qui fait régner la peur. C'est le peuple et l'Upire qui seront vainqueurs. Je cherche mon ami Bonbonce. Il est peut-être près de la rivière. C'est genre un grand hobbit avec un grand chapeau. Je pense qu'il est derrière l'auberge. Il a peut-être été tué par des orques. Impossible. Bonbon, c'est le NPC. Non, il est dans l'épée. Voyons aussi, est-ce quelqu'un qui a une Bonbonce? Avez-vous vu notre ami Bonbonce? Nous avions prévu nous remplir la panse. Des fleurs garder son chapeau